about you and they're trying to put their foot on your neck. If you stay down, you will never ever get that resolve. Fortify your mind and feel this level of happiness as you rise. One time in your life, but I'm blessed to be able to feel this again and again and again and again and again. Salut la team, bienvenue sur After Fight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, Breaking News. On vient d'avoir l'officialisation du combat de Nassourdine Imavov qui va affronter Israel Adesanya. Donc c'est une news qui nous vient d'un média américain. Ça a été relayé par Ruben Carter et Predatory Sport. Donc voilà, donc des médias américains. Donc ça m'a l'air des sources fiables. Déjà, waouh, quelle dinguerie. Non, franchement, quelle dinguerie, les gars. Waouh. On a Nassourdine qui va affronter une légende. Non, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est ouf. Alors, je vais faire une vidéo un petit peu plus poussée, analyse. Je vais inviter quelqu'un pour en parler, bien évidemment. Mais là, quand j'ai vu ça ce matin en me réveillant, je tenais à partager cette news avec vous. Je suis curieux aussi d'avoir vos avis. C'est un combat sur le papier, hein, je rentre pas dans les détails, mais qui m'a l'air compliqué. Autant sur le plan opposition, mais aussi pour moi sur le plan affectif, parce que je suis un fan de Nassour. On est chauvin, c'est un combattant qu'on a vu commencer sur le sol français. Il a commencé pas très loin de chez moi, il est monté à Paris. Enfin, son parcours, vous le connaissez si vous aimez Nassourdine Imavov. Et aujourd'hui, il va se confronter à une légende qui est Israel Adesanya. Mais c'est un test qui est très très important de passer dans cette catégorie des middleweight. Voilà, parce que Israel Adesanya, c'est comme Robert Whittaker pour Khamzat Chimaev il n'y a pas très longtemps. On doit passer ce nom de cette catégorie pour pouvoir prétendre à être le champion. Voilà, c'est des anciens champions. Adesanya, il a perdu que contre des champions. Je pense à Dricus du Plessis récemment. Je pense aussi à Strickland. Voilà, donc franchement, et Pereira aussi. Donc ça serait bien de rajouter la défaite face à Imavov. Pour nous, en tant que public français, c'est tout ce qu'on souhaite. Maintenant, voilà, je revais là-dedans parce que moi, je suis vraiment un fan de Israel Adesanya. C'est différent que Benoît Saint-Denis et Poirier parce que j'étais pas autant... quand je dis fan, les gars, c'est que je supporte énormément ce combattant. Voilà, ne détrompez pas mes mots, c'est juste quand je dis fan, moi c'est par exemple, je vais me lever pour regarder, je vais faire une nuit blanche pour regarder ce combattant-là. Vous voyez, je pense que quand on sacrifie une nuit dans sa semaine de travail, c'est qu'on apprécie énormément le combattant. Voilà, donc Adesanya, c'est ce type de combattant, je peux sacrifier une nuit pour lui. Et franchement, j'ai vu pareil, Adesanya, en fait je l'ai vu arriver à l'UFC quand il a commencé ses combats face à Derek Brunson, après qu'il a pris comment il s'appelle, Anderson Silva, Yoel Romero, enfin j'en passe, hein, qu'il est devenu champion, la guerre qu'il a fait face à Gastelum, enfin son run je le connais par cœur et c'est un style que j'aime beaucoup en plus, son style de kickboxing. Donc voilà, donc je voulais vraiment pas rentrer dans le technico-tactique, voir un peu les points forts, les points faibles des deux. Ça va être un beau combat. L'opposition elle va être belle, elle va être très très belle. Donc c'est le 9 février à Sydney. Attention, à Sydney. Donc ça va être en Australie. Ça va être incroyable. Et j'ai envie de dire que ça va être plus favorable à Israel Adesanya qu'à Nassourdine d'être là-bas. Mais on connaît le professionnalisme de l'équipe de Nassourdine et qui mettront tout en œuvre pour s'acclimater à ce climat et cette différence de décalage horaire. Mais en tout cas, voilà, c'est une news que je tenais vraiment à partager avec vous, les gars. Je suis hypé, mais de malade. Franchement, c'est un combat qui va rentrer dans la légende pour le MMA français. Je le mets au même niveau que Cyril Gane contre John Jones, Manon Fiorot contre Rose Namajunas,
Voilà. Dites-moi si j'en oublie, mais voilà, je parle sur les 5-6 dernières années à l'UFC. Pour nous les Français, ça va être un gros combat. Bien sûr, il y avait Cyril Gane, Ngannou aussi, et Derrick Lewis, mais voilà, je parle vraiment les gros combats qu'on a eu pour les Français, nos combattants français, donc c'est ces combats-là. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de la news. Est-ce que vous êtes hypé et est-ce que vous avez hâte de voir ce combat? Et de toute façon, je vais refaire une vidéo avec un invité où on va parler un petit peu plus en détail du combat. Et à ce moment-là, je vous demanderai vos pronostics sur ce fight. Les gars, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très vite.